Dans la parole de Dieu, quand ça dit « je ne chancellerai pas », c'est parce que mes yeux sont fixés sur toi et non pas en arrière, sur le côté ou quoi que ce soit, mais fixés sur toi. Est-ce que c'est possible de garder les yeux fixés sur quelque chose qui est derrière nous? Tu peux avec beaucoup d'efforts, mais après un certain temps, tu vas dire, tu sais quoi, je vais me retourner. Right? Ce que David est en train de dire, c'est, je ne chancelle pas parce que dans le fond, tu es toujours devant moi. Je garde mes yeux fixés sur toi qui est devant moi. Et à cause de ça, je suis inébranlable. À cause de ça, je ne peux pas stumble, je ne peux pas tomber sur des choses qu'il y a devant mes pieds parce que je garde mes yeux fixés sur toi. Si t'en vas là, mes yeux sont fixés sur toi. Si t'en vas là, mes yeux sont fixés sur toi. Constamment, mes yeux sont fixés sur toi. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliseLecampus.ca. Bonne écoute! Et cette semaine, quand je préparais quand je réfléchissais, je préparais mon message, je réfléchissais à ce que j'ai parlé, ce que j'ai parlé dans les dernières semaines. Et je disais, Seigneur, je trouve que c'est dur. Vous savez, il y a 3 semaines, quand je suis revenu de vacances, ou de vacances, pas de vacances, de congé paternité, mon message, c'était réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Et la semaine d'après, je vous ai parlé de qui on est, nous, en tant qu'Église, et les temps qui s'en viennent, les temps qui sont là, et qu'on doit rechercher avec force, presque avec désespoir, d'être plein, d'être rempli. Et pas se fier, on parle souvent des circonstances, puis on parle des circonstances dans le monde, mais en fond, pas se fier aux circonstances dans l'Église. Parce que Dieu ne va pas nous juger sur est-ce que tu étais aussi bien que ceux qui étaient autour de toi dans l'Église. Est-ce que tu étais... Et je vous parlais des 10 vierges. Je vous ai dit, oui, peut-être qu'on a une impression là, présentement qu'on est comme les 10 vierges et l'Église dort. Mais le problème, ce n'est pas de dormir ou pas dormir. Ce n'est pas de la saison dans laquelle on est. C'est l'état de nos cœurs présentement. C'est l'état de nos cœurs. C'est l'état de nos cœurs. Quand je dis je sens l'urgence, c'est que on ne peut pas attendre le cri de minuit pour se réveiller puis aller chercher de l'huile. Ça veut dire qu'on ne peut pas attendre le cri de minuit quand on va voir que c'est trop tard pour aller courir, pour aller prier, pour aller demander pardon, pour aller chercher des YouTube, pour savoir comment se remplir, comment combattre, comment résister dans la tempête. On ne peut pas attendre ça. C'est maintenant que ça se passe. Et de plus en plus que je parle à des leaders spirituels, quand je dis leaders spirituels, c'est la semaine passée, je vous ai expliqué que dans le royaume des cieux, ça n'a rien à voir avec le titre que tu as sur cette terre. Ça n'a rien à voir avec si tu es pasteur, si tu es prophète reconnu, si tu es leader dans l'Église, si tu as un département ou pas, ça n'a rien à voir. Les leaders spirituels, ce sont ceux qui cherchent la face de Dieu, qui sont constamment les yeux fixés sur lui. Et je parlais, comme je dis, à différents leaders spirituels, à différents ambassadeurs dans le royaume des cieux. Et il y en a beaucoup qui ressentent ça. Il y a une urgence, il y a un empressement. Maintenant, mon problème, c'est d'abord, comment vivre ça. Et toute la semaine, c'est ce que je suis en train de chercher. Toute la semaine, c'est ce que je prie au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment vivre ça? Si tu me dis de jeûner, si tu me dis de prier, si tu me dis de me lever plus tôt, je vais le faire. Mais quand j'arrive le dimanche matin, et des fois, je n'ai pas eu le temps de penser vraiment à ça parce que toute la semaine, j'étais dans d'autres choses. Mais j'arrive le dimanche matin et je suis comme, mais comment amener l'Église de Dieu dans ça? Comment communiquer, Seigneur? C'est un sentiment, c'est une impression, c'est un discernement spirituel. Comment communiquer ça aux gens? Est-ce que ça ne fait pas 20 ans qu'on essaie de communiquer ça aux gens? Qu'est-ce que je vais communiquer de différent, Seigneur? Comment emmener le feu? Comment amener le réveil? Comment... je ne sais pas quoi vous dire. Mais, quand je vous dis ça, je ne vous parle pas nécessairement à vous qui êtes assis. Je parle à vous qui êtes assis parce que je pense que Dieu parle pour ceux qui sont présents.
Mais je parle pour l'Église en général. Je parle pour l'Église de Montréal, l'Église du Québec, l'Église de la planète. Comment est-ce qu'on se réveille? Comment est-ce qu'on passe ce message que... Parce que la réalité, c'est que c'est vrai qu'il y a eu des prophéties qui sont accomplies de plus en plus. Et c'est vrai qu'on est vraiment, vraiment sur le bord de la fin des temps. On est sur le bord du retour de Jésus. Mais ça fait 50 ans que les gens entendent ça, pour ceux qui ont 50 ans et plus. Mario Massicotte, là, la semaine passée, c'était pas son premier message sur la fin des temps. Là. C'est pas son premier. Il le faisait quand il y avait des cassettes, quand il y avait des VHS, quand il y avait des... Il le faisait. Maintenant, il est en train de dire, mais regardez, il n'y a jamais eu autant de prophéties accomplies ou de signes de la fin des temps en si peu de temps. Là, avant, on voyait ça, ça prenait à chaque 50, 100 ans, il y avait peut-être quelque chose qui se chose. Maintenant, c'est à chaque 50 heures, à chaque 24 heures, il y a quelque chose de nouveau qui confirme quelque chose, qui confirme que c'est là. Mais on dirait que les gens sont tannés d'entendre ça. On dirait que les gens ont comme, tu sais quoi? On sait que Jésus revient. Quand il va revenir, je suis là, je suis chrétien, je cherche la face de Dieu, c'est beau. Et puis, laisse-moi continuer à vivre mes choses. Et puis, on est tellement accablé par, justement, les circonstances de la fin des temps, qu'on est trop occupé, on est trop, comment dire, tout coûte cher, il faut travailler, on court, comme si on court dans toutes les directions. Puis, la chose la plus importante, c'est comme s'il y a un déluge qui s'en vient, puis on court pour maintenir la maison, puis mettre un mur, puis on sait que l'ouragan s'en vient, on protège les fenêtres, on essaie de protéger nos acquis, alors que Dieu nous dit, tu sais quoi, va juste te réfugier là-bas, dans tel lieu à l'abri, mets-toi à l'abri, cherche à te mettre, laisse faire tes possessions, laisse faire tes biens. Il y a comme un réveil spirituel où dire, regarde, c'est quoi le plus important. Et ça fait 3 semaines que je vous dis ça. Fait que je ne sais pas si vous êtes tanné, mais moi, j'ai comme tanné cette semaine. J'ai dit, Seigneur, je l'ai dit, là, maintenant, on va passer à autre chose. Et j'ai focusé, j'ai fait de ma préparation en focusant sur un verset. Mais encore, jusqu'à maintenant, je suis encore pris avec le même sentiment. Et d'habitude, quand je prie avec ça, c'est pas compliqué, on fait des activités. Ah, je sens que les gens, il faut qu'ils prient plus, on organise la prière. Il faut que les gens jeûnent plus, on organise un jeûne. Puis tout ça, ça s'en vient. Vous savez, déjà en calendrier, le jeûne et prière en septembre, à la rentrée, vous savez que la prière va reprendre. Tout ça, ça s'en vient. Mais pour moi, c'est comme... je ne sais pas s'il y a des gens qui me comprennent, mais c'est comme... C'est pas des horaires, c'est pas des activités. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si on avait les 10 vierges qui étaient là, puis qu'on essaye, alors qu'ils sont endormis, leur dire, tu sais, que je vais te donner de l'huile, je vais mettre un pot à côté de toi, je vais organiser des choses. Il y a un véhicule de vendeur d'huile ambulant qui passe. Mais si tu es endormi, tu es endormi. Ça ne change rien. On peut te déverser de l'huile sur toi. Ça ne te sert à rien. Tu dors. Est-ce que vous me suivez? Fait que j'ai l'impression qu'on s'attend à ce que les choses qu'on fait d'habitude nous amènent là où ça nous amène d'habitude. Mais le temps qu'on s'apprête à vivre, ce n'est pas un temps de d'habitude. Ce n'est pas un temps de comme tous les jours. Et c'est ça. Je ne sais pas si le message passe, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais les 3 dernières semaines, j'ai parlé beaucoup de j'aime bien ce mot-là, 2 Thessaloniciens, l'épître à l'église de Thessalonique, où ce que Paul parle de la venue de l'Antéchrist. Je vous ai parlé de Matthieu 24, où ce que Jésus lui-même parle de la fin des temps, parle de voici, il va y avoir des tribulations, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des ouragans, mais ça ne sera pas encore la fin. Il va y avoir l'apostasie. Les gens vont se détourner de Dieu. Les gens ne voudront plus rien savoir d'un message de repentance, d'un message de sanctification. Guys, aujourd'hui encore, cette semaine, j'entendais une nouvelle d'un pasteur qui a été voté out. Oui, voté out parce que telle affaire, oui, il fait ci, il fait ça, on n'est plus capable, patati patata. Puis dans le fond, quand tu écoutes ces choses, il dit, mais c'est parce que ça fait 3 mois que je parle de sanctification, les gens sont tannés. Parlons de choses qui sont le fun à nos oreilles. Parlons de choses qui nous font du bien. C'est la fin des temps, on retourne en haut, on s'en va au ciel, continuez tel que vous êtes, Dieu va venir vous chercher, il n'y a pas de problème. Peu importe la tempête, Dieu vous protège, puis let's go, on continue. Ça nous fait du bien, ça nous encourage. Ça va faire qu'on va revenir dimanche prochain. Quand Jésus est venu sur cette terre, le message était déplaisant. Le message était déplaisant.
Et ils ne l'ont pas crucifié parce que son message de repentance était déplaisant. Ils ont trouvé une raison pour dire non, 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 dans le fond, tu ne suis pas la loi, puis la loi nous permet de te crucifier. Ils ont trouvé une autre raison. Ils n'ont pas dit parce que tu nous appelles à la repentance, parce que tu nous appelles à changer de vie, parce que tu nous appelles à faire le bien, c'est pour ça qu'on ne veut pas. Non, ils vont trouver toutes sortes de raisons pour te dire arrête de me parler de ça. Je suis tanné, je suis fatigué. Si les gens donnent leur vie, ils font une petite prière de repentance, et ils disent donnent leur vie, je dis oui Seigneur, tu es mon Seigneur, et puis that's it, c'est beau, on s'en va au ciel, c'est réglé. On ne peut pas continuer à niaiser avec la sainteté de Jésus. Et quand je vous le dis, toute la semaine, ce que je vous dis là, toute la semaine, c'est à moi que je me le dis. Toute la semaine, je me répète les mêmes choses. Je ne suis pas en train de vous... Je ne me mets pas sur un piédestal pour vous dire voici, voici, voici. Je vous parle de mon cœur. C'est ce que je sens, c'est ce que je vis, c'est ce que je dis aux gens autour de moi. Je m'en vais chez mon beau-frère pour faire pour s'amuser, puis je lui parle de ça, puis on parle de ça toute la soirée. J'appelle des pasteurs, ils me disent comment tu vas, comment ça va le bébé, puis je leur parle de ça. Je laisse faire le... Je ne dis pas laisse faire le bébé, parce que c'est pas gentil, là. Puis c'est bien que tu prennes des nouvelles. Mais je suis accablé par ça. Et l'affaire, c'est que si ce n'est pas quelque chose qui est dans le fond, qui brûle en dedans de nous, il n'y a rien qui va transformer ça. Je peux parler ici, je peux faire le clown des images, des illustrations, ça ne changera rien. Si la parole de Dieu ne vient pas transpercer nos cœurs comme on me transperce maintenant cette vérité-là, cette réalisation-là, cette pression du Saint-Esprit, il n'y a rien, parce que je ne peux pas descendre chez vous, vous faire prier. Je ne peux pas descendre chez vous, vous faire lire la parole. Je ne peux pas être à tous les jours à vous prendre la main pour faire ci, ça. Et même vous, même si vous vous autodisciplinez, vous allez manquer le but. Il faut que ça vienne d'en dedans. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous parle pas de s'autodiscipliner. C'est pour ça que je vous dis des activités, des horaires. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le nombre de personnes qu'on est là. Ce n'est pas ça. C'est en dedans. Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça brûle? Ou est-ce qu'on est encore dans la même... On continue à aller dans l'église, on est encore... Je m'excuse, guys, parce que je vous ai dit aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de relax. mais je suis pas capable. OK. Matthieu 24. Jésus va dire, mais alors que l'apostasie va venir, il y a un moment donné où il va y avoir un réveil. Il y a un moment donné où mon Saint-Esprit... Tu peux mettre... excuse-moi, Émilie, tu peux mettre le titre. La semaine passée, je vous ai parlé d'autorité spirituelle. Je vous ai parlé qu'on est ciblé par l'ennemi, qu'on est, on est ciblé par les attaques de l'ennemi dans ce temps-là pour nous divertir. C'est drôle, hein, une attaque pour nous divertir. Une attaque pour nous divertir. Une attaque, quand je dis ça, c'est une attaque pour te dire cours après le plaisir. Cours après... vous savez, Jésus n'a jamais promis le plaisir. Est-ce que vous savez ça? Jésus n'a jamais dit « Venez, suivez-moi, ça va être le fun ». Jésus n'a jamais dit « Je vais vous donner du plaisir ». Jamais. Il a dit « Le royaume des cieux, c'est la joie ». Ça, oui. Je vais aller encore plus loin parce que plaisir, ce n'est pas assez fort. Il n'a jamais dit « Venez après moi, je vous donnerai du bonheur ». Je vous donnerai du bonheur. Alors que, sans même réaliser, à cause de comment la société est bâtie, on est à la recherche du bonheur. On est à la recherche du plaisir. On est à la recherche de la détente. On est à la recherche de la vie de bonheur, la vie qui va bien, la vie où on peut avoir ce qu'on veut quand on veut, le bonheur, le simple bonheur. Et les gens vont dire, mais le bonheur, c'est quoi? C'est un temps en famille. Jésus a dit, si tu ne m'aimes pas plus que ta mère, ton père, ou même tes enfants. On va dire le bonheur, c'est les possessions. Jésus te dit tout ce que tu as, tu vas le laisser ici. Le bonheur, c'est des moments de détente, c'est des moments comprenez bien que le cerveau, avec l'oxytocine et tous les produits, tout ce qui est les hormones de bonheur et de joie qu'on a dans notre corps, là, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Hein? Mais Dieu dit, attention de ne pas courir après ça. La seule chose que Jésus nous a promis, vous savez c'est quoi? La paix. C'est tout. La paix. Maintenant, le problème avec le royaume des cieux, c'est que tu peux avoir la paix dans un château comme tu peux avoir la paix dans le fond d'un cachot. Tu peux avoir la paix avec la meilleure position du monde et l'autorité et le respect, comme tu peux avoir la paix au fond d'une prison.
La paix que Jésus donne ne change pas. Ce n'est pas la paix des hommes. Ce n'est pas la paix dans la guerre. Tu peux avoir la paix ici, maintenant, et être au calme, comme tu peux avoir la paix dans un terrain en pleine guerre, mais tu marches sur des corps mettant la paix. Jésus nous a promis la paix. Donc, c'est après ça lorsqu'on perd notre paix intérieure, lorsqu'on perd la paix que Jésus nous donne, c'est là qu'on se pose des questions. Pas lorsqu'on n'est pas dans le bonheur. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Le signal pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas si je suis heureux ou si ça va bien, c'est lorsque j'ai plus la paix. Ce que je ressens présentement, c'est une paix qui est troublée. C'est pas comme... Parce que ça va bien présentement dans ma vie, là. Mais je ne suis pas en paix. Il y a une urgence. Mais Jésus a dit, dans ces moments-là, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ceux-là sont sauvés. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. Le message que j'avais, la semaine passée, j'ai parlé de es-tu ciblé, es-tu attaqué, es-tu dans la tristesse, la dépression, es-tu pris par plein de problèmes et tout ça. Et le titre de mon message ce matin, c'est inébranlable. Inébranlable. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Émilie, je vais essayer de te dire au fur et à mesure quel slide aller parce que c'est clair que le message que j'avais prévu ou la façon que je l'avais mis, c'est pas ça qui va se passer ce matin. Mais est-ce qu'on est inébranlable? Inébranlable. Inébranlable. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vais vous lire le verset qui est la thématique de ce matin. Matthieu 24, je l'ai lu plusieurs fois, mais je le relis encore. Matthieu 24 à partir du verset 11 pour ce matin. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Vous savez c'est quoi l'iniquité? Je vais en parler tantôt. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors seulement là viendra la fin. Seulement à ce moment-là que viendra la fin. Personne n'est comme toi. Jésus, tu es saint. Dans ce verset-là, il y a une suite, il y a une progression. D'abord, il y a des gens qui doivent venir pour annoncer des fausses prophéties. Ça veut dire une fausse vérité. Ça veut dire, pourquoi je dis une fausse vérité, c'est que ça a l'air d'une vérité, mais c'est un mensonge. Et quand il dit des faux prophètes, ce n'est pas des gens qui sont assis, je ne sais pas moi, à la tête des nations, ce n'est pas des gouvernements, ce n'est pas ça. C'est des gens dans l'Église même. Des gens dans l'Église qui vont dire, écoute, ce n'est pas si grave que ça. On est tous pécheurs, mais Dieu sauve. Ce n'est pas si grave que ça. Des gens qui vont dire, qui vont nous détourner notre attention des choses qui se passent, mais qui vont dire, ce n'est pas si grave que ça, on continue. Tant que tu viens à l'église, tant que tu fais les activités, tant que tu es en contact de 2-3 chrétiens, on continue. C'est pas si grave que ça. Et comprenez bien, j'essaie d'étudier la théologie, donc d'aller dans profondeur, mais on est parti des vraies choses qui n'avaient pas rapport. Des vraies choses qui, selon la parole, comme tu n'as pas le droit de mettre des tresses, tu n'as pas le droit, il faut que tu me passes en robe tout le temps avec une chose sur la tête. Des vraies choses qui n'avaient pas rapport. Et on est parti à l'autre bout du monde. Est-ce que vous me suivez? Donc, on s'est focusé sur l'habit des gens, on s'est focusé sur la dîme, l'argent. Après ça, tout d'un coup, on est rendu sur les tatous. Après ça, tout d'un coup, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Finalement, c'est pas si grave maintenant comment tu vis. Tant que tranquillement, tu ne fais pas les péchés qui sont vraiment graves, c'est correct. C'est pas si grave. C'est pas si grave la masturbation, c'est pas si grave la pornographie. Mentir, c'est pas si grave. Le gouvernement nous taxe trop, c'est pas si grave de mentir sur ses impôts, c'est pas grave. Ils nous taxent trop, c'est vrai. C'est pas si grave. Le problème maintenant, c'est que
la deuxième étape, c'est l'iniquité qui s'accroît. L'iniquité, c'est quoi? La différence entre le péché et l'iniquité, je vous donne une version, je vous donne ma version des choses, mais prenez-le comme vous voulez. Mais j'en ai parlé dans la deuxième prédication, je vous ai parlé de David et des forteresses et de où ce que ça mène. Donc, je ne refais pas cette prédication-là. Mais l'iniquité, c'est le péché répété. Être pécheur, ça veut dire avoir des choses qui nous attirent, qui nous font tomber, des choses et avoir un sentiment de regret, un sentiment où ce que le Saint-Esprit, une conviction qu'on est le péché, pas une culpabilité, mais une conviction que ça ne marche pas, que ça ne peut pas continuer comme ça. À chaque fois qu'on ment, à chaque fois qu'on tombe, à chaque fois qu'on ouvre un ordinateur devant une page qui n'est pas correcte, à chaque fois on est convaincu, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le péché. L'iniquité, c'est quand les choses reviennent encore et encore et encore. Un moment donné où je sais pas le mot là, ça devient normal, mais c'est comme quand tu vas faire une opération, ok? Tu vas faire une opération à cœur ouvert. Qu'est-ce qu'on va faire avant d'ouvrir la poitrine? Qu'est-ce qu'on va faire? Anesthésie. On est comme anesthésié au péché. Intellectuellement, dans notre tête, on sait que ce n'est pas correct. Mais notre cœur, il ne tremble plus. Il n'y a plus de pression sur la poitrine. Il n'y a plus de... Tu sais quoi, on continue. Puis ce soir, je prierai, je demanderai pardon, mais on continue. Ça arrive. Ça nous fait plus mal. C'est là qu'on sait qu'on est dans l'iniquité. Et à cause que l'iniquité s'accroît, l'amour, et en fait, ce qui est du royaume des cieux diminue. Les choses qui sont du royaume des cieux diminuent. L'amour qui amène la générosité, qui amène le don de soi, tout ça, c'est remplacé par de la religion. Par je donne 10,1%, je suis correct, je fais ci, ça, quand les gens m'appellent, je réponds. Des choses comme ça. Mais il n'y a rien qui est une passion pour la souffrance, rien des autres, rien. On pense à nous-mêmes, on est centré sur nous-mêmes. L'iniquité nous amène à être amorphes à la douleur des autres, passifs, une passivité par rapport à ce qui se passe dans le monde. L'iniquité s'accroît. Vous savez, moi j'ai grandi comme chrétien. Fait que souvent, on a des pensées qui viennent parce que ça fait longtemps qu'on est dans l'église, puis il y a des choses qu'on ne comprend pas, ou qu'on nous a enseignées, mais qu'on pensait avoir bien compris, ou qu'on n'a pas compris. Je me suis demandé souvent, pourquoi est-ce que Jésus ne révèle pas notre péché? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est demandé ça? Pourquoi est-ce que Jésus ne met pas notre péché à la face du monde? Il y a un point où je suis rendu tellement écœuré de mon péché, j'ai dit, si c'est vu à la face du monde, peut-être que je vais arrêter. Peut-être que je vais avoir tellement honte que je ne le referai plus. Peut-être que je vais être forcé d'aller chercher de la redavabilité, d'aller chercher de la thérapie, du counseling, peu importe. Je vais être forcé parce que ça va être à la face du monde. L'évangile de Jean, chapitre 17, si je ne me trompe pas, va dire « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te mettrai pas en ridicule devant les autres. Viens, suis-moi, mon joug est doux et léger. » Ça veut dire que Jésus lui-même a dit, si tu marches dans mon royaume, si tu marches avec moi, si tu prends la décision de me suivre, moi, je ne vais pas t'humilier devant les autres. Ce n'est pas moi qui va faire ça. Moi, je ne vais pas te mettre en ridicule devant les autres. Ce n'est pas ma stratégie. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Moi, je vais te couvrir de grâce. Jésus nous l'a promis. Ça veut dire que si on attend après ça, c'est ça qu'on veut, on ne l'aura jamais. Jamais on va arrêter notre iniquité comme ça. Jamais on va arrêter notre façon de fonctionner comme ça. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'iniquité s'accroît. Et à cause de ça, lorsque c'est le temps, l'amour se refroidit, la vérité se refroidit. Et quand la fin des temps arrive, les gens sont frettes. Les gens sont amorphes. Vous me suivez? Vous êtes là? On est tous déconcentrés, hein? Ça va? Vous êtes là? On est là? Oui? OK.
Mais celui qui persévérera, malgré tout ça, jusqu'à la fin, sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon titre de mon message, inébranlable, c'est pas inébranlable, parce que on a fait tellement de messages où on a dit qu'on persévère et on continue jusqu'à la fin et on ne lâche pas. Et on l'a pris comme, malgré les tribulations de ce monde, malgré l'épreuve, malgré toutes les choses, on continue puis on ne lâche pas, on continue puis on ne lâche pas. Mais en fait, ce mot persévérer là, ce n'est pas persévérer face à l'épreuve, c'est persévérer dans la foi. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas persévérer face aux circonstances. Ça ne parle pas de tribulation. Ça parle de persévérer malgré les faux prophètes. Ça parle de persévérer dans le discernement des choses. Ça parle de persévérer dans la sainteté, dans la sanctification. Ça parle de persévérer dans la foi, pas persévérer face c'est difficile, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de ça, on continue, on souffre, persévérer dans la maladie, puis tout ça. Oui, tout ça c'est vrai, mais ce n'est pas de ça que ça parle. Ça parle inébranlable dans sa foi. Si vous suivez? Ce n'est pas inébranlable dans les circonstances, c'est inébranlable dans sa foi. Pour l'expliquer, je vais vous donner quelques versets. On ne les fera pas toutes ce matin, mais je vais vous donner quelques versets. Okay? Psaume 16. J'allais lire tout le psaume, mais on va lire juste le verset 8. David va dire, « Je garde constamment mes yeux fixés sur toi. » Je garde constamment mes yeux fixés sur toi. Marquez ça dans vos notes. Les yeux fixés sur toi. Il y a d'autres versions qui vont dire « J'ai constamment ta face devant moi. » J'ai constamment ta face devant moi. Il est toujours à mes côtés. Puisqu'il est près de moi, je ne serai pas ébranlé. Donc, l'association qui fait ici avec « je ne changerai jamais », c'est à cause que mes yeux sont fixés sur toi, je ne serai pas inébranlé et donc inébranlable. Est-ce que vous me suivez? Dans la parole de Dieu, quand ça dit « je ne chancellerai pas », c'est parce que mes yeux sont fixés sur toi et non pas en arrière, sur le côté ou quoi que ce soit, mais fixés sur toi. Est-ce que c'est possible de garder les yeux fixés sur quelque chose qui est derrière nous? Tu peux avec beaucoup d'efforts, mais après un certain temps, tu vas dire, tu sais quoi, je vais me retourner. Right? Ce que David est en train de dire, c'est, je ne chancelle pas parce que dans le fond, tu es toujours devant moi. Je garde mes yeux fixés sur toi qui est devant moi. Et à cause de ça, je suis inébranlable. À cause de ça, je ne peux pas stumble, je ne peux pas tomber sur des choses qu'il y a devant mes pieds parce que je garde mes yeux fixés sur toi. Si t'en vas là, mes yeux sont fixés sur toi. Si t'en vas là, mes yeux sont fixés sur toi. Constamment, mes yeux sont fixés sur toi. Et à cause de ça, je suis inébranlable. Ce qu'il est en train de dire, c'est que... Je vais remonter un peu mon talon, là. Ce qu'il est en train de dire, c'est je suis inébranlable à cause de mon positionnement. À cause de ma position. Qui a déjà fait des sports de combat ici? Non, personne. Émilie? Oui! Attention, niaisez pas avec Émilie. En fait, dans tous les sports, mais surtout dans les sports de combat, avant qu'on te montre comment donner un coup de poing, un coup de pied, un ci, un ça, on va dire, check ta position. Parce que tu peux avoir toutes les techniques qu'il faut. Si tu es comme ça, c'est sûr que tu ne te feras pas le combat. Si tu es comme ça, c'est sûr que tu n'auras pas la mobilité nécessaire pour réussir le combat. Fait que la première chose qu'on te montre, c'est check ta position. Je ne sais pas c'est quoi la position, Émilie. Tu veux faire une démonstration? Non. Check ta position. Dans tous les sports, on va te parler de ton point d'équilibre. Il faut que tu sois en équilibre. Il faut que tu sois solide. Sinon, ça ne fonctionne pas. David est en train de dire, je ne tombe pas, je ne chancellerai pas à cause de ma position. Oui, mais Steve, c'est Jésus qui nous rend solides. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Jésus qui nous donne la force. C'est pas nous, c'est pas... La parole est en train de dire, je suis solide parce que je suis positionné à regarder constamment Jésus.
Regarde la discipline que tu veux te faire, toutes les promesses, toutes les choses que tu t'es dit au 1er janvier. À partir de maintenant, je vais faire ci, à partir de maintenant, je vais faire ça, à partir de maintenant, je vais prier, à partir de maintenant, je vais lire ma Bible, à partir de maintenant, à partir de maintenant, à partir de maintenant. Ça dépend. Tu es en train de te faire des autodisciplines ou des promesses ou des choses que tu veux changer. Là, je dis des choses positives, mais à partir de maintenant, je vais arrêter ci, je vais arrêter ça. À partir de maintenant, je ne crierai plus. À partir de maintenant, je ne vais plus mentir. À partir de maintenant, je ne serai plus en colère, je ne serai plus agressif. À partir de maintenant. Le problème, c'est que ton positionnement n'est pas correct. Fait que tu es assez de gauche à droite sur toutes les choses que tu veux changer. Cette saison-ci, c'est ça. La saison prochaine, c'est quelque chose d'autre. Et après, finalement, des fois, ça change au jour le jour sur les choses que tu veux transformer. Jésus, lui, te dit, garde tes yeux fixés sur moi. Et moi, je vais te montrer la direction. Ça veut dire qu'en me suivant, les choses vont changer. Ce qui est inébranlable en moi, c'est parce que je m'appuie sur un guide qui est inébranlable, sur une direction qui ne changera pas. Je m'appuie sur ça. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que si mes yeux sont fixés sur Jésus, par mon amour pour lui, je garde toujours mes yeux fixés sur Jésus. Quand les choses doivent changer, je les mets derrière moi, parce que Jésus est déjà rendu ailleurs. C'est impossible d'arrêter un péché si nos yeux sont constamment fixés sur ce péché. C'est impossible de changer une situation, de sortir d'une situation, si on est tout le temps en train de regarder en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lot? On te dit, change, déplace-toi de ville, mais tu ne peux pas changer si tu regardes en arrière. Il y a 3 semaines, j'ai fait un message, j'ai dit, peu importe qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, lâche-le, sors de là, sors! Tu ne peux pas sortir de là si tes yeux sont constamment en train de regarder. Oui, mais qu'est-ce que je vais perdre? Oui, mais qu'est-ce que je vais manquer? Oui, mais le plaisir que ça m'apporte. Oui, mais j'ai besoin de me relaxer. J'ai besoin de ça. C'est qui je suis. Jamais tu pourras changer. La seule façon de changer ces choses-là, regarde à Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je vais vous le dire parce que vous êtes des bonnes personnes, vous êtes matures. Mais je veux aller dans le banal du banal. Parce que quand on arrive dans des péchés ou dans des choses, des grosses affaires, dans notre appel, ça devient tellement complexe, ça devient tellement gros qu'on perd le concret. OK, vous êtes là ce matin, fait que je peux vous le dire à vous. Si tu décides, si tu te dis « Oh là là, j'ai manqué l'église tellement souvent, patati patata, à partir de maintenant, je vais être plus constant à l'église. » Tu es en train de focusser sur tes manques, tes manquements et ce qui t'empêche d'y aller. Et tu focuses là-dessus. Et tu dis à ta famille, OK, encore pire, je vais aller encore plus profond. À partir de maintenant, je vais toujours être à l'heure à l'église. Disons. Et là, tu focuses sur pourquoi tu n'es pas à l'heure. Et tu tombes sur ta femme, tu tombes sur tes enfants, tu tombes sur tout ce qui existe. Tu n'arrives pas. Je vais te dire quelque chose. Tu n'arriveras jamais tant que tu ne sauras pas c'est quoi l'opinion de Jésus sur le retard. Est-ce que vous me suivez? C'est aussi deep que ça. Tu n'arriveras pas à changer ces choses-là tant que ça ne deviendra pas important à celui à qui tu regardes. Et c'est supposé être Jésus. Si ce qui est important pour toi, c'est tes possessions ou la société ou ce que les gens pensent de toi, tu vas toujours être en retard. Est-ce que vous suivez? Oui, quand les gens arrivent, ils me parlent, ils sont en retard, mais c'est correct, ça ne me dérange pas. Ça veut dire que, excusez-moi, c'est pas ça que je veux dire. Les gens me disent, quand les gens remarquent et commencent à faire des commentaires, là, j'essaie de changer. Mais si tout le monde s'en fout que je suis en retard, ça ne me fait rien, moi. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'on pense de moi. Je prends un sujet vraiment banal, là. C'est banal. Si tu veux arrêter d'être en retard, qu'est-ce que Jésus pense de ça? Tant qu'il va dire « Je t'aime, mon enfant, continue », Jésus m'aime. Mais quand il va commencer à voir, je ne sais pas, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça ne va pas arriver, demandez à Dieu. Mais si à un moment donné, il commence à avoir une crainte de l'Éternel par rapport aux choses de son temple, crois-moi que tu vas changer. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis ça parce que j'essaie de vous dire, l'important, ce n'est pas ce que le pasteur dit, ce que les leaders disent, ce n'est pas ce que vous voyez de comment on vit la vie chrétienne. Ce n'est pas ça. L'important, c'est ce que Jésus pense.
Et je te le dis, si tu cherches sa face, il va te répondre. La plupart du temps, on ne sait pas ce que Jésus pense de sujet banal parce qu'on ne lui demande pas. On ne lui demande pas. J'ai mes yeux fixés sur toi et à cause de ça, je suis inébranlable. Il y a quelqu'un qui veut m'attirer à gauche. Je te demande qu'est-ce que tu en penses. Tu continues par là, je continue par là. Moïse est dans le désert. Il était probablement écœuré d'être dans le désert autant que les autres, sinon plus, parce que ce n'était même pas de sa faute. Mais Dieu lui dit, j'envoie un ange. Il dit, comment l'ange s'en va par là, mais toi tu restes là? Moi je reste là aussi. L'important c'est toi. C'est pas ce que je ressens, c'est pas ma douleur, c'est pas ma soif, c'est pas les gens qui arrêtent pas de parler contre moi. L'important c'est toi. Si tu restes là, je reste là. Si tu pars, je pars avec toi. That's it, that's all. Aucun compromis. Il n'y a pas d'autre compromis. Il n'y a pas une pensée de je vais regarder en arrière, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Et l'affaire, c'est que la parole est constamment en train de nous promettre la protection et la paix et la joie et toutes ces choses-là si on reste le regard fixé sur Jésus. Psaume, je pense que je l'ai mis. Qu'on connaît. Psaume 46. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Moi, je connaissais la version. Un secours qui ne manque pas dans la détresse. Right? On connaît ça? Ouais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots et de la mer mugissent et écument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire de la demeure du Très-Haut. David, ce qu'il est en train de décrire, la révélation qu'il a présentement, il est en train de décrire des temps qui ne sont pas là présentement, mais qui s'en viennent. Où ce que les mers débordent, où ce que la terre tremble, où ce que les montagnes bougent, tout est ébranlé, tout est instable. Et il va dire, malgré tout ça, il y a un fleuve qui vient, la version-là est un peu bizarre, qui réjouisse la ville, ça veut dire qu'il y a un fleuve qui vient dans le sanctuaire de Dieu. Ça veut dire que là où est la présence de Dieu, il y a un fleuve qui coule et qui abreuve et qui nourrit. Le fleuve de sa présence qui est constamment là dans sa maison. David est en train de parler de choses qui ne sait pas encore, mais il est en train de parler de l'Église. Il dit, dans son temple, dans son lieu très haut, Dieu est là, il est au milieu d'eux et il donne tout ce qu'il a besoin. Et regardez le mot qui est utilisé, elle n'est pas ébranlée. Elle n'est pas ébranlée. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est quand je suis dans le temple de Dieu, quand je suis dans sa présence, je ne peux pas être ébranlé. Il parle encore de ma position. Ça dépend de où ce que je suis. Je ne suis pas ébranlé parce que je suis dans le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, il y a un fleuve. Maintenant, David parlait de ça parce qu'il y avait un temple. Et il va dire, je ne sais pas si je l'ai mis, mais il va dire, le désir de mon cœur, c'est de rester 24 heures sur 24 dans le temple de Dieu. Je pense que c'est 3 slides plus loin. Voilà, merci. Psaume 27, c'est l'avant-dernière slide, Émilie. J'ai présenté à l'Éternel mon seul souhait, mon seul désir, c'est d'être constamment dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler sa beauté, pour admirer sa demeure. Il dit, mon but, c'est d'être constamment avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que là, il y a un fleuve qui donne tout ce que tu as besoin et que là, quand tu es positionné en présence de Dieu, tu es inébranlable. Maintenant, voici, David ne pouvait pas savoir encore que plus tard, Jésus allait dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es constamment abreuvé par le fleuve qui descend au milieu de son temple. Quand tu es dans sa présence, tu es inébranlable parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? David avait ce cœur pour vivre dans la maison de Dieu parce que c'est là que se tenait sa présence. Ce lieu très saint, c'est là qu'il était. Maintenant, le temple, c'est nous. Et la même situation, parce que le temple est complètement abreuvé par un brevet, nous aussi, on est constamment abreuvés par Dieu. Si on reste fixé sur lui, si on reste à ses côtés. Je vous donne un dernier verset.
Ça va être encore dans les psaumes. Je vais le retrouver là. David va dire, après avoir dit, il a écrit ça quand il était déjà roi. Dans le psaume 30. Dans le psaume 30, au verset 6, il va dire, je disais dans ma sécurité. Ça veut dire dans un endroit ou dans un moment où je n'étais plus à la course, je n'étais plus en péril, on ne m'attaquait plus de tous côtés, j'étais en sécurité. Et il disait, dans ma sécurité, je ne chancellerai point. Ça veut dire que David lui-même, c'est arrivé à un moment donné où ce qu'il va dire, à cause de mon positionnement dans le monde, à cause de mes acquis, à cause de mes biens, je ne chancellerai pas. David lui-même, il y a un moment donné où il a dit, là présentement, je paye toutes mes factures et tout ce qui rentre sort. Mais le jour où j'aurai payé mes dettes, le jour où j'aurai remboursé, le jour où je vais être capable d'accumuler un certain compte d'épargne, je ne tremblerai plus. Il y a un moment donné où ce que tu dis, si je peux avoir 10 000 piastres en banque, peu importe les urgences qui vont arriver, je vais être prêt. Laisse faire 10 000. Disons 100 000. Si je peux avoir 100 000 piastres en banque que je n'ai pas besoin, je ne chancellerai plus. Amène-en des inondations. Moi, je vais le faire tout seul, mon sous-sol. Je ne vais même pas appeler les assurances. Amène-en. Amène-en des accidents de voiture. Amène-en plein d'affaires. Je vais réparer ça. Je l'ai, l'argent. David était à un point où dans son château ou dans son palais, en sécurité, avec l'armée qui l'entoure, avec toutes les richesses d'Israël, avec tous les territoires conquis, il a dit, dans ma sécurité, je suis inébranlable. Il n'y a personne qui peut m'attaquer. Il n'y a personne qui peut m'atteindre. Là, maintenant, vous vous dites, mais c'est pas vraiment ça qu'on se dit, Steve. Mais en fait, on court après ça. On court après notre job pour la sécurité que ça peut nous donner. On court après l'investissement pour la sécurité que ça peut nous donner. On court après des relations parce que s'il y a quelqu'un dans notre vie, ça nous donne une sécurité. On les a pas, fait qu'on continue à courir. On ne se rend pas compte que même quand on va les avoir, notre sécurité n'est pas dans la bonne chose. Et ça va dire, regardez bien, Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. David a dit, c'est toi qui m'as donné ma position de sécurité. C'est toi qui m'as donné les richesses, qui m'as donné le château, qui m'as donné l'armée. C'est toi qui... Il a dit, c'est toi, tu avais affermi ma montagne. C'est même pas moi qui avais ces affaires, c'est toi. Mais au moment où je me suis appuyé sur ça, tu as caché ta face. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas dit au moment où j'ai eu ça, tu m'as donné une épreuve et j'ai tout perdu. J'ai réalisé que j'avais besoin de Dieu. Il a dit, au moment où j'ai eu tout ça, tu as caché ta face. Ça veut dire que David avait un cœur pour Dieu. Et que juste un certain mouvement de sa présence, ou ce que la présence de Dieu n'est plus la même, il a dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je n'arrive plus à voir la face de Dieu. Je reviens à Matthieu 24. Quand l'iniquité s'accroît, quand on ne marche pas dans la sainteté, on ne se rend même plus compte quand la face de Dieu est cachée. Est-ce que vous suivez? À cause du péché, Dieu cache sa face, on ne s'en rend plus compte. Sa présence diminue dans la maison, dans la famille, dans l'église, diminue, on ne s'en rend plus compte. Et quand sa présence est partie et que là l'ennemi commence à attaquer, j'ai des épreuves. J'ai des difficultés. Et c'est les tribulations qui nous réveillent. Ce n'était pas ça le cas pour David. David, à cause de ce qu'il ressentait en dedans, il a dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'était assez pour l'alerter. C'était assez pour l'alerter. Et après, il va dire, il va se plaindre, il va dire, mais qu'est-ce que tu gagnes à ce que je souffre? Mais qu'est-ce que tu gagnes? Regardez le verset 9. Qu'est-ce que tu gagnes à verser mon sang, à me défendre dans la sauce? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Il est en train de dire, est-ce que c'est en me mettant dans l'épreuve que ça va te donner gloire? Ça veut dire que quand je suis dans l'épreuve, je vais retourner vers toi? Non.
Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, secours-moi. Et il a dit, tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Mon cœur chante maintenant. Mon cœur chante. Maintenant, je te loue à toujours. Ce qu'il est en train de dire, c'est, dès qu'il a caché sa face, il a dit, ah, j'ai mis ma sécurité dans de mauvaises choses. Parce que je pensais que quand j'aurais ça, je serais bien. Imaginez, là, il a passé 20 quelques années de sa vie à courir de Saül. C'est normal qu'il se dise, le jour où ce qui va me laisser tranquille, je vais être bien. C'est normal de penser comme ça. Il a passé plusieurs décennies caché dans des grottes et dans des cavernes. Il aurait pu se dire, mais je vais être heureux quand la promesse que Dieu m'a donnée d'être roi d'Israël va arriver. Mais quand c'est arrivé, parce qu'il a marché toutes ces années à chercher la face de Dieu, quand c'est arrivé, et le moment où il s'est appuyé sur ça, il a senti tout de suite quelque chose qui ne marchait pas. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que dans la salle présentement, il y a des gens qui ressentent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Ou je suis tout seul? Est-ce qu'il y a des gens qui, malgré l'iniquité, malgré tout ce qui se passe dans ce monde-là, se rendent compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a une urgence pour réveiller quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui se rendent compte qu'on n'est pas inébranlable présentement? Parce qu'on n'est pas, nos yeux ne sont pas sur la bonne chose. Même lorsqu'on vient à l'église, on est distrait, on est détourné, on est concentré sur l'horaire, sur ce qu'il y a. C'est peut-être moi, parce que c'est moi qui ai des choses à faire, mais sur ce qu'il y a à faire, sur nos tâches. À la maison, on est concentré sur nos tâches, on est concentré sur nos choses. On n'a pas les yeux fixés sur lui. On le chante. On n'a pas les yeux fixés sur lui. Je demande pardon à Dieu parce que c'est vrai. C'est vrai que juste une fluctuation dans la présence de Dieu, ce n'est pas assez pour me réveiller présentement. C'est vrai que juste un mouvement du Saint-Esprit, je ne sais même pas si je vais m'en rendre compte. C'est vrai. Quand je suis dans l'église, parmi les chrétiens, avec une demi-heure de louange, avec la présence de Dieu, puis que Dieu vient fortement sur moi, oui, je sais que je suis capable de donner une parole. Mais dans les autres circonstances, je ne sais pas où je suis. Ce n'est pas le fait de donner des paroles, mais de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit a bougé. Il a changé de direction. Vous savez, quand Paul dit « le Saint-Esprit nous a empêchés d'aller là », nous, on pense qu'il a mis des barrières, il a fermé les portes, l'avion s'est crashé, le bateau a coulé. On pense... Non. Non, il y a quelque chose qui ne file pas. Guys, je sais qu'on est en train d'embarquer les bagages, là, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Arrêtons-nous, prions. Ah, c'est parce que tu as les cold feet. Je comprends, on vient de te tabasser dans l'autre ville. Je comprends que tu es un peu tanné, un peu fatigué. On va y aller, puis on verra rendu là-bas. Non. Ça, c'est plus important, là. La face de Dieu, son Saint-Esprit, ce qu'il me dit, c'est plus important que tout le reste. Laisse faire tes programmes, laisse faire tes activités, laisse faire ton horaire, laisse faire les plans, laisse faire même l'argent qu'on a mis là-dedans. Ça, c'est plus important. Je vous parle de ça parce que il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, je sais pas, il y a 2 semaines, je pense, j'ai parlé de maturité spirituelle. L'homme mature spirituellement, la femme mature spirituellement, elle n'a pas besoin d'un coup de pied du Saint-Esprit pour bouger. Elle est habituée au murmure, au changement. Elle est habituée à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je m'en vais proche de Jimmy et que je lui dis « Hey Jimmy, on va faire tel chant après la réunion. » C'est vrai, on va faire tel chant après la réunion. Mais si je lui dis ça, il ne me regarde pas, il ne m'écoute pas, il n'entend pas ce que je dis. Qu'est-ce que je me dis? Il y a un problème. Parce que Jimmy est mature. Il a des oreilles développées, il a une conscience, il a des yeux. Je m'approche, j'attire son attention. Même en chuchotant, il m'entend. Maintenant, si je m'approche de ma plus petite fille à 1 an, puis que je lui jette des affaires, ça se peut que ça lui passe comme ça. Pourquoi? Elle n'est pas mature. Dans la maturité spirituelle, lorsque tu as grandi spirituellement, quand tu étais bébé spirituel, il fallait que cet esprit vienne avec les émotions, la chair de poule, tu avais l'impression de flotter dans les airs. Tu dis, oh, tu es là! Mais si tu attends encore ça, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, mon frère, ma soeur, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas rester au lait bébé spirituel à attendre que Dieu nous emporte dans le ciel pour donner une prière ou une parole. Ça ne marche pas.
On est supposé d'être tellement mature spirituel qu'on est dans l'église. Il y a plein d'affaires, il y a du bruit, il y a des chants, il y a des enfants qui courent, puis tout. Puis on est imperturbable. Puis là, tout d'un coup, le Saint-Esprit passe. Oh, wow, stop! Là, tu es déconcentré par ce sur quoi tu étais concentré, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais la plupart du temps, on est déconcentré par tout ce qui se passe. Tout ce qui passe devant nos yeux, toutes les tentations, toutes les tribulations, toutes les affaires, toutes les nouvelles, tous les médias, on est déconcentré. Puis le Saint-Esprit est obligé de crier pour qu'on l'entende. Encore là, je ne vous dis pas ça pour mettre ça sur votre dos parce que ce que je ressens là, j'ai l'impression que le Saint-Esprit crie. Peut-être qu'il y a 3 mois, il chuchotait, puis guys, j'ai dit, yo, il y a un bébé qui s'en vient, je suis occupé, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a 3 mois, il chuchotait, je n'étais pas là pantoute. Là, j'ai l'impression qu'il crie. Il faut que ça bouge. Maintenant, peut-être que dans 3 mois, parce que moi, j'ai l'impression qu'il crie, ça va être quelque chose d'autre pour quelqu'un. Peut-être que quelqu'un d'autre qui est moins mature va le ressentir dans 3 mois quand cet esprit va élever ça d'une coche encore. Mais ce n'est pas par là qu'on s'en va, c'est par là. J'ai dit à Véron un moment donné, quand on se passait des choses avec mes enfants, mais j'ai dit, mais si vraiment il y a une attaque de l'ennemi, est-ce que Dieu ne va pas nous le dire? Il va nous le dire. Il va nous le dire qu'il y a quelque chose qui se passe, puis qu'il faut qu'on intercède, qu'on jeûne, puis tout ça. C'est vrai qu'il va nous le dire, mais on n'écoute pas. On attend le signal d'alarme. On n'est pas capable de sentir l'odeur de fumée. On n'est pas capable de sentir que ça se réchauffe dans la place. On n'est pas capable de sentir ce qui se passe. C'est quand la lampe de feu part, là, on dit, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y en a, c'est même pas quand la lampe de feu, il dit, ouais, les alarmes de feu, ça part tout le temps. Oui, Steve, c'est nous tout le temps la même chose, on est au courant. Quand la moitié du building se vide, là, il dit, oh, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Attendez pas les autres. On n'a pas le temps d'attendre les autres. On n'a pas le temps d'attendre que le réveil se passe, que les réunions de prière soient pleines. On n'a pas le temps d'attendre ça pour retourner à la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? À quel moment est-ce qu'on réagit? Parce qu'il y en a qui sentent l'odeur de fumée, là, puis qui disent, ah, hey. C'est ceux qui sentent l'odeur de fumée, qui ramassent les clics, les claques, qui ramassent le plus de gens pour sortir de la maison. J'ai regardé une vidéo dernièrement d'une gardienne. Elle était gardienne. La maison était correcte. Dans la vidéo, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle pogne le petit, elle pogne l'enfant, elle kick le chien, elle ouvre la porte, c'est en flamme partout derrière la porte. Dans la maison, il n'y a rien qui se passait. Si tu réagis tôt, tu vas amener avec toi 50, 100, 200, 300, 400 personnes parce que tu réagis au mouvement de cet esprit. Si tu ne réagis pas à la fumée, à l'odeur, à la chaleur, tu vas être sauvé pareil par la peau des fesses. Tu vas être sauvé pareil, mais tu vas être sauvé seul. C'est une expression que vous connaissez, la peau des fesses? Oui, OK. Bon. Tu vas être sauvé par la peau des fesses. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de dire que tu es en train de perdre ton ciel. C'est pas ça que je dis. Que ceux qui ont des oreilles pour entendent. Le nouveau chant que Jimmy, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paroles, puis des fois, ça nous prend un temps avant de l'apprendre, il faudrait le faire 2-3 fois. Mais le nouveau chant que Jimmy a apporté est tellement en ligne avec ça. Dieu est fidèle et il nous rend inébranlables. Il nous rend inébranlables. Mais on a besoin d'avoir les yeux fixés sur lui. On a besoin d'être concentré sur lui. On a besoin de rechercher à déceler tout ce qui se passe dans le monde spirituel pour être alerte, pour être prêt. Est-ce que vous suivez? Est-ce que dans l'église, là, je ne peux pas parler pour les autres églises, mais est-ce qu'au campus, on a tellement de gens réveillés, tellement de gens alertes, que les choses se passent dans l'église, puis ça bouge, ça n'a pas besoin de venir du stage, ça n'a pas besoin d'attendre que les choses s'arrêtent, mais les gens reçoivent, puis ça bouge. C'est là qu'on veut être. C'est là qu'on veut être. Je ne sais pas combien de fois dans ma jeunesse, que ce soit un pasteur, un leader dans la salle, qui était assis dans la salle, mais combien de fois quelqu'un peut élever la voix, pas prendre de micro, pas monter sur le stage, pas rien, mais amener une prière ou amener une parole. Et tout d'un coup, toute la salle devient conscient de ce que le Saint-Esprit faisait déjà. Est-ce que vous êtes là? Le Saint-Esprit vient dans la salle avec une onction de guérison. Comme un médecin avec le stéthoscope. Il passe de banc en banc. Il n'y a personne qui est au courant. Il n'y a personne qui demande rien. Il n'y a personne qui réagit. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, le Saint-Esprit est là pour guérir si tu es malade. Ah oui, moi je suis malade. Oh, je guéris. C'est pas que la personne a initié ça. C'est qu'elle a décelé dans l'esprit quelque chose qui se passait. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, l'Église, c'est l'école du royaume des cieux.
Ça veut dire qu'ici, ça devrait être facile de vivre ces affaires-là. Pour que quand on arrive dehors, avec des gens qui nous insultent, qui veulent rien savoir de Jésus, puis tout ça, on soit quand même capable de se dire, le Saint-Esprit te dit ça, le Saint-Esprit veut faire ça, il y a quelque chose en toi qu'il faut qu'il sorte. Je sais qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, je sais, je suis alerte. Tu es en train de m'insulter, de me cracher au visage, je sais exactement qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Si dans l'église, dans l'école de Dieu, on est déconcentré, oubliez ça. Oubliez ça dehors. Oubliez ça dans la famille, dans la routine, dans le souper, dans toutes les affaires. L'ennemi peut faire ce qu'il veut, le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut. On n'est pas là. On n'est pas là. Et on n'exclut pas celui qui parle. Je suis avec vous là-dedans. Présentement, la seule différence entre moi et vous, c'est que j'ai reçu un message que je vous le donne. Maintenant, il s'agit d'une décision. D'une décision de garder ses yeux fixés. Je dis une décision, mais ce n'est pas une décision, c'est comme une décision constante de garder constamment les yeux fixés sur Dieu et les choses vont changer. Les choses vont changer. Je vais recevoir des textes. Oui, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, c'était tellement vrai, là maintenant je le sens, je le vis, je le reçois. Je ne sais pas, moi je vais recevoir des choses, on va venir à l'église assoiffés parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des dimanches, on était tellement conscients de ce qui se passe dans l'esprit que la réunion roulait tout seul. Personne n'a besoin d'intervenir et de dire réveillons-nous. Non. La réunion, parce que tout le monde est en feu. Vous avez déjà vu l'expérience physique où on prend une allumette, on l'allume, et elle fait une petite flamme comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand on approche d'une autre allumette qui est allumée? Et après une troisième allumette, et une quatrième allumette. Chacun sa petite flamme embrase la place. Je sais, quand j'étais petit, mon plaisir le plus fou, c'est de faire partir en feu des paquets d'allumettes. C'est malade. Ça a l'air de juste un bout de carton avec un petit bout blanc. Puis quand tu le pars, puis c'est vrai, il n'y a rien. Mais par toutes les allumettes, par exemple, tu ne peux même pas le tenir dans tes mains. Si chacun d'entre nous ici, on est en feu, je vous le dis, la bâtisse ne pourra pas contenir ce qui se passe. Ça va se propager. C'est un vrai feu de forêt. Ça va être un brasier intense. Parce qu'on est chacun embrasé de ce qu'on a. Fait que si chez toi, tu cherches la face de Dieu, c'est vrai, tu vas arriver ici avec ta petite flamme, avec ta petite fatigue, avec le peu de ce que tu peux faire. Mais quand on va se mettre ensemble, mais ça commence chez nous, guys. Ça commence dans notre intimité avec Dieu. C'est là que ça commence. Il y a un cri spirituel qui se passe. Il faut qu'on réponde. Il faut qu'on réponde. Il faut qu'on réponde. Ça vous va? Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.